Salut les plombés. Bon, un petit 9 degrés dehors, ça va pas nous décourager pour aller faire une petite séance de tir. Alors aujourd'hui on repart sur du petit calibre, la 4.5, la 4.5, la Hasselcon, carabine Hasselcon Ravelo RX5. Voilà, alors j'avais déjà fait une petite vidéo avec, je vais tester plusieurs plombs différents, différentes boîtes. Et petite particularité aujourd'hui, c'est que j'ai posé la lunette d'origine qui est vendue avec la carabine. Voilà, c'est une petite lunette Randolph 3940. Voilà, Randolph 3940. En fait, j'avais mis une lunette plus importante, mais bon, étant donné que la carabine est bridée, je me suis m'en rendre compte par rapport à ce que nous avons au niveau du régulateur qui est en dessous. Voilà, le régulateur ici est tout, malgré une charge complète, on reste toujours tout juste dans le vert. On ne peut pas monter plus haut, bien qu'on soit à bloc de la cartouche. Voilà, tir rempli. Malgré ça, le régulateur de tir, lui, ne bougera pas et restera assez bas, proche du jaune dans le vert. Donc voilà, ça garantit des tirs précis, disons à 25-30 mètres, je pense. 40-50, je sais pas, j'essaierai. La lunette que j'avais posée, le problème, c'est que j'avais un problème de collier. Donc elle n'était pas parfaitement mise. Elle était un petit peu plus haute de ce côté-là. Il y avait un problème par rapport à la grosseur de la lunette qui était plus grosse. Donc ça n'allait pas vraiment. Donc aujourd'hui, écoutez, je vais régler cette lunette. Hein, tranquillou en solo. Et puis, si j'ai réussi à la régler assez rapidement, je poserai des cartons et je ferai les petits tests de plomb qui viendront sur cette carabine en 4 mm 5. Voilà. Alors, qu'avons-nous amené dans le panier Corsica? Dans le panier Corsica, nous avons amené des cibles qui permettront de faire un réglage affiné, pas des cibles splash. Nous avons amené un FX chrono pour voir à combien les plombs sortent, deux chargeurs de label qui est ici, voilà, une caméra cible, un rouleau de scotch, un marqueur, une vieille boîte de plomb que j'ai retrouvée. Voilà, c'est des Ceredas. Alors je connais pas du tout, c'est des Cyranos. Je sais pas du tout si ça se retrouve. Enfin, il y en a quelques-uns, il y en a quand même pas mal dans la boîte. Je verrai ce que ça vaut. Ensuite, j'ai une autre ancienne boîte de plomb. Viry 500. 4 mm 5. Voilà, je sais pas si ça se retrouve non plus. Bah là, étranglement. On va tester. Bon, des plombs que eux je retrouverai facilement, achetés récemment. Des Power 0,47 grammes. Voilà. Des Gamo Pistol Pro. Alors ceux-là, je pense qu'ils sont plus adressés au pistolet, au revolver. Mais bon, on peut toujours tester, on verra bien ce que ça donne à 25 mètres avec cette carabine. Là, c'est aussi des plombs revolver, pistolet en 4,5, 0,49 grammes, 7,56 grains. Vous voyez, aujourd'hui, je ne me trompe pas parce que j'ai mis les bonnes lunettes. Et enfin, ceci que j'ai en grande quantité. Voilà. Ce sont les Blue Star. Des plombs qui sont très abordables. Mais le descriptif était bon. Les avis étaient bons. Alors écoutez, je suis allé à l'économie pour voir. Hein, et, leur balistique est pas mal du tout. Donc ils sont en 5,5. Ils font 0,52 grammes. Voilà. 8,02 grains. On verra bien ce que ça donne. Alors les tirs s'effectueront depuis mon support qui ne bougera jamais, c'est le 4x4. Là, pas de problème de tremblote. Et les cibles, le support cible se fera au fond. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais installer tout ça, faire le réglage lunettes et je reviens vers vous avec les tirs
pour vous montrer ce que ça donne avec ces plombs. A plus tard. Bon, voici les cartons de réglage. Alors le premier où j'ai pas mal trifouillé la lunette pour arriver au final à ce résultat là. Tenant compte que le dernier groupement intéressant était celui-ci, sur les 14 plombs du chargeur. Voilà, je suis arrivé à ça. Donc suite à ça, j'ai fait un dernier petit réglage, j'ai rechargé mon chargeur de 14 plombs et j'ai réeffectué 5 tirs pour l'instant où j'arrive à ça. Donc il y a 3 plombs qui sont, on va dire, dans un groupement correct à 25 mètres. Il y a 2 qui sont ici. On pourrait éventuellement attribuer ça à un coup de doigt, mais je peux vous assurer que j'ai une mise à l'épaule qui est fiable, ça ne bouge pas, je prends toujours le point de visée au centre 6 et je suis vraiment assez sûr de mon coup de doigt. Donc le problème c'est que c'est une carabine qui est bridée. La dernière fois que j'avais essayé, elle sortait à 255 joules je crois, il me semble. Ce qui n'est pas une vitesse phénoménale pour un 4.5 hein. Sur d'autres armes non bridées ça vole à plus de 300 mètres secondes. Donc écoutez, voilà, ça c'est pour le réglage de la lunette. Je vais effectuer 5 tirs par plomb que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais peut-être pas avoir le temps de les faire tous aujourd'hui parce que le jour tombe et il est déjà 4h15. Alors j'ai utilisé ceux que je vais être amené à tirer le plus souvent parce que je l'ai acheté en grande quantité. Donc pour ce réglage j'ai utilisé ceux-ci, les Blue Star, qui font partie des plus lourds quand même de ceux que j'ai. Voilà, on est à 0,53 ou 52, j'y vois pas très bien. 52, 0,52 grammes. Voilà, j'ai utilisé les Blue Star pour ce réglage. Je vais pas changer le réglage pour les autres plombs hein. Je vais voir ce qu'ils vont faire car l'essentiel ce sera le groupement qui représente les plombs. Donc je vais replacer des cibles et avec les différents plombs je vous ferai soit une photo soit une vidéo courte sur le résultat avec les autres plombs en vous montrant le couvercle à côté des résultats. Vous vous donnerez une idée de quels sont les plombs qui vont le mieux parmi ceux que j'ai du moins pour cette carabine en 400 mm. A plus tard. Là je suis sur le dernier carton, dernier essai des plombs. Je vous ai pas mis toutes les vidéos où je tire, c'est pas plus intéressant que ça, mais c'est pour faire une vidéo un petit peu homogène.
Normalement c'est fini parce que j'ai fait des séries de 5 plombs. J'ai un chargeur qui est plus compliqué à sortir que l'autre. C'est bon, il n'y en a plus. Bon, on va aller aux cibles, voir le résultat avec ces différents plombs. Je crois que j'ai oublié 2 boîtes intéressantes à la maison. J'en suis quasiment persuadé. Il y a des couvercles qui me reviennent. Et ils seraient plus intéressants que certains que j'ai pris là. Bon, on va déjà vérifier ça. Là, il est 5h moins le quart. Je pensais pas avoir le temps. En fait, par série de 5, c'est passé assez vite. Et s'il y a le temps, eh ben, je vais me faire une petite série de plinking vite fait pour terminer le premier chargeur de 14 que j'avais pas fini. J'en rajouterai peut-être quelques-unes en plus, on ne sait jamais s'il en manque. On va faire une petite série de picking sur des petites bouteilles blanches. Voilà. Allez, on va voir ça aux cibles. Coco, la caméra, t'es encore en vie? Vous avez vu la protection par pain? Voilà. Au moins là, je suis tranquille. Ma caméra, elle est cachée ici. Elle risque rien du tout. Alors, qu'avons-nous d'intéressant? Bon, c'est pas folichon l'histoire. Donc là, ces 2 premiers cartons, c'est les. Je vous ai montré le couvercle au début de la vidéo. Hein, vous regardez, c'est des plombs qui font 2,52 g, je crois. Là, c'est ceci. Voilà le résultat pour ces plombs. Bon, à 25 mètres, avec une carabine qui n'a pas beaucoup de patates. Alors là, les pires, je crois que c'est les plombs que j'avais là. Les viris, eh ben les viris, on va les virer parce que les viris, ou alors ils sont vachement plus lourds, fais voir. Ouais, j'ai pas les lunettes, je peux pas voir, je regarderai la vidéo. S'il faut, les plombs sont beaucoup plus lourds. Et je m'en servirai plutôt d'une carabine plus puissante. Parce qu'a priori, il y en a un ici. Et tout le reste, ça devrait être là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a un groupement en bas. Bon, après, on est d'accord que la lunette, je l'ai réglée avec la première boîte de plomb. Voilà. Ensuite, on a ceci. Les Power. J'y vois rien, j'ai pas pris les lunettes, elles sont restées sur la table. Voilà, vous avez ceci. Là, on a 3 dans le rouge quand même, sympa, au milieu. Et puis, 2 flyers qui se baladent là. Il y a 2 flyers qui se baladent dans le carton. Bon. Et pourtant, je peux vous assurer que elle est très agréable à prendre en visée. Et je bouge vraiment pas. Voilà. Après, on passe au plomb Gamo. Ben, les plombs Gamo pistol. Les plombs Gamo pistol, je vais tirer avec ça, moi. Regarde. Et regarde ça, copain. Eh, t'as vu? Plomb Gamo pistol. 1, 2, 3. On en a 3 dans le rouge. Alors, on peut dire qu'on en a 2 dans la mouche. Ah, dans le 4. Des plombs Gamo pistol. Je croyais qu'ils étaient faits pour les pistolets, mais ils vont dans la carabine à 25 mètres. Ceux-là, je vais les retenir pour l'instant. C'est la caméra qui s'énerve en bas. Voilà, il faudrait que je fasse le ménage à un moment donné. J'amène une grande poubelle là, en plastique pour sortir ce qui ne peut plus servir, ça bouge pas. Et alors les derniers aussi, eh ben, c'est aussi des plombs pistoles. C'est aussi des plombs pistoles. Eh ben, ils sont encore mieux que les Gamo. Ah voilà, mais c'est des Gamo aussi. Ah ben tu vois. Alors avec cela, eh ben écoute, voilà copain. Là je retiens à fond. Je vais vite aller voir à la maison ce que j'ai comme les autres boîtes, parce que je suis sûr que j'ai d'autres boîtes. Parce que là on est tout dans le rouge et 2 mouches. Donc ceux-là, les petites boîtes en carton là, hein, 25 mètres avec la Ravelo. Ah ben voilà. Et elle doit être à 200, j'ai pas mis le chronie, je suis désolé, je ne peux pas penser à tout. On était à 255, 257 mètres secondes il y a 15 jours de ça quand j'avais fait des essais.
Donc voilà, cela c'est à retenir. Et les autres gammes au pissol, franchement, sont aussi à retenir. Pour le reste, eh ben, on passera la main, hein, on va dire. Voilà. Bon, je vais vite voir à la maison si j'ai les autres plombs, parce que je suis sûr d'avoir 2 autres boîtes différentes. Je fais 2 essais avant qu'il fasse nuit, et je ramène quelques petites bouteilles pour faire une petite série de plinking vite fait, avec les plombs qui vont les mieux. A plus tard. Bon, les voilà les fameux plombs que j'avais oubliés à la maison. Alors voilà, école de tir avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Quand on les voit, on a envie de se mettre au garde à vous, quoi. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils sont excellents, peut-être qu'ils sont pas bons du tout, peut-être qu'ils sont moyens. Petite série de 5 tirs. Après plinking, vite fait. C'est parti. J'ai rajouté un carton. Complètement à gauche. Ah mais zut, la caméra là-bas, faut que je la mette en marche. Ah, je reviens. Alors je me dépêche parce que la caméra là-bas, j'ai plus qu'une barre. Donc ça veut dire que si j'ai plus de batterie, je pourrais pas vous montrer le plinking. Allez, plan école de tir, ça rigole pas là. Bleu, blanc, rouge. Go! Oh. Quatre. Je sais pas, mais je crois que ce sont des plombs qui ne plaisantent pas, ceux-là. Je vois qu'un flyer dans le blanc. Je crois que le reste est où il faut. Me semble de là, parce que avec la 4.9 par 32, je vois pas grand-chose. Et voilà le dernier. Ouais, costaud le truc, hein. Allez, plan école de tir, au rapport, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est bien ce que je disais, ma caméra cible, ben, elle était cuite. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je vous regarde pour vous regarder dans les yeux, parce que je me vois jamais. Enfin, c'est pas grave, voilà. Donc là, c'était les plans école de tir. Donc école de tir, il y a un trou dans le trou, sans doute, parce que je vois pas comment il peut en être autrement. Et c'est très propre. Voilà. Et pour la caméra cible, ben, je vais vous mettre, pour la caméra cible pour le plinking, je vais vous mettre l'iPhone 14 Plus. Mais bien caché derrière un parpaing. Et ouais, non, j'arrive pas à vous voir, tant pis, c'est pas grave. Alors, je vous donne le résultat à école de tir. Voilà, école de tir, ça plaisante pas. Donc là, j'ai pas amené les lunettes, mais visiblement, ce trou-là est un peu plus gros que les 2-3 autres ici. Donc je pense qu'ici, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors j'ai mal compté, j'ai mis que 4 plombs dans mon truc, parce que j'ai pas les lunettes, j'arrive pas à voir. Mais il me semble bien que... Ouais, il y a un trou dans le trou, là, il y a un trou dans le trou. Parce que là, c'est des plombs qui sont super propres, ils découpent le carton très propre, et on voit que là, c'est plus épais. Il y a 2 plombs pareils. Donc, ouais, c'est des plombs que je valide sans problème. Ouais, bleu, blanc, rouge, école de tir, super plomb. Rien à dire, à 25 mètres dans la Ravelot, ça va très très bien. Allez, je vais installer mon plinking avant qu'il fasse nuit. On fait ça et après, stop, on part au chaud, faire du montage. Déjà vous finir la vidéo d'hier de la SK qui n'est pas terminée. Et après, je commencerai celle-là. Ciao, ciao. Alors, je vous montre de près le boîtier de la Ravelot RX5 qui est très joli en fait, très jolie carabine.
Et franchement, je me suis amusé avec là, faire le réglage de cette lunette, faire du tir sur cible avec du 4-5. Elle consomme 3 fois rien. Regardez ce que j'ai en consommation. J'ai tiré l'équivalent de quoi, je sais pas, 3 chargeurs de 14, peut-être 2, je sais pas. 5 par 5, je sais plus, je regarderai. Là voilà, vous avez la sécurité ici. Tac, sécurité. Vous enlevez. Le levier est agréable. Voilà, c'est une chouette carabine. C'est une chouette carabine à budget raisonnable. Et franchement, en 4-5, elle permet de tirer, de s'amuser, parce que je m'amuse autant qu'avec les autres. Hein. Et voilà, après elle manque de patates parce qu'elle est bridée. Je vais peut-être pas m'amuser, moi, je vais pas m'amuser à la débrider, parce que c'est faisable. Hein. C'est juste le régulateur qu'il faut ouvrir. Hein. Donc voilà, c'est pas aussi pratique que sur les carabines modulables qu'on peut démonter comme les FX et compagnie, mais c'est faisable. Mais je vais pas m'embêter à le faire parce que vous savez bien que j'ai d'autres carabines puissantes. Donc bon, je pense pas que ce soit... Voilà, celle-ci je m'amuse bien, je verrai jusqu'où elle est précise. Là on est à 25, c'est bon, on verra à 30-40. Et puis voilà quoi, après on fera de la compensation si c'est nécessaire. La petite lunette là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, bon, c'est le classique militaire là qu'ils font là, bon c'est une petite lunette 3x9 30, 3x9 4-6, combien elle fait celle-là, je sais plus, c'est marqué. Voilà, c'est un petit modèle de base qui va très bien pour tirer à cette distance. Bon, on voit jamais rien là-dedans. On peut pas arriver à voir. Bon voilà. Allez, je vais installer mon plinking, il est installé déjà. Et je vais mettre le téléphone là-bas pour pouvoir vous mettre ça en vidéo. Parce que la caméra cible n'avait plus de batterie. Ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai pris pour faire ce plinking ceux qui ont donné les meilleurs résultats, c'est-à-dire les Gamo là et les écoles de tir. Voilà, j'ai mis 7 plombs Gamo en premier et 7 plombs école de tir en second. Donc je vais tirer dans l'ordre, il y a 14 plombs dans la carabine, il y a 14 cibles là-bas, à voir si elles tombent chacune. Je vais essayer de faire un plomb par cible pour donner sa chance à chaque cible de s'en sortir. J'ai pas mis de sable dedans, j'ai pas mis de truc parce que ça rentre pas, j'ai pas mis d'eau non plus, j'ai pas eu le temps. Donc j'espère que ça les fera tomber et que ça se verra quoi, sinon tant pis. Allez, je vais poser le téléphone là-bas. Ouais ben voilà, cette petite vidéo est terminée. Vous avez vu, j'ai marqué un temps d'arrêt sur les 2 dernières cibles. En fait, je sais pas, j'étais persuadé que mon chargeur faisait 14.
Pourtant, j'ai bien compté, il m'a semblé. Et ça doit pas être 14, ça doit être 12, je sais pas. Parce que voilà, moi j'avais mis 14 petites bouteilles blanches de petits trucs que je bois le matin là, pour la santé, parce que je suis vieux. Et puis arrivé à un moment donné, j'ai voulu réarmer, c'était bloqué. Ah, j'ai commencé à rager, j'ai encore un plomb bloqué, quelque chose comme ça. Alors j'enlève vite le chargeur, j'ai dit je vais le terminer avec l'autre chargeur que j'avais pas fini, avec les premiers plombs lourds que j'avais testés, qui n'étaient pas super précis. Et puis je me suis rendu compte que le chargeur était vide. Voilà. Donc j'ai terminé la cible avec les trois qui restaient, avec les plombs lourds qui me restaient. Et j'ai terminé le chargeur de plomb lourd que j'avais sur une cible, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez vu. Voilà. Elle est là. Donc je sais pas si je suis en face. Ouais, je suis en face. Donc voilà, c'est quand même propre. C'est plomb lourd. Et puis je vais vous dire, je suis content que ce soit quand même propre parce que j'en ai acheté quelques boîtes. Hein. J'en ai un bon paquet. Donc ça va. Je suis pas mécontent. Bon, fait bientôt nuit. J'ai passé un super moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les plombés.